voulez? Qu'est-ce que tu fais exactement? Mais enfin, Aubane, explique-nous. Mais maman, chut! Sinon, je les entendrai jamais. Mais quoi donc? Ben, les pierres. Mais qu'est-ce que tu veux qu'elles te disent? Ben, Ça ne parle pas des pierres. mais si, même ça crie. Mais non, pas du tout. Mais enfin, tout à l'heure, j'ai lu tes notes pour les zouzous du jour. Et le verset parlait de pierre qui crie. Alors j'écoute. Ah, d'accord. Je comprends mieux. Je vois. Mais en fait, tu n'as pas lu la suite de mes notes, n'est-ce pas? Ah, voilà, c'est ça. En fait, tu as mal compris le verset. Mais tu sais quoi? Je te propose de rentrer et on va démêler un peu tout ça avec les zouzous. Allez, viens. Ah. Coucou les zouzous, bienvenue dans cette vidéo spécialement faite pour toi. Aubane a lu un verset très particulier aujourd'hui et elle se pose beaucoup de questions. Ben oui les zouzous, ça parlait de pierres qui crient. Vous avez déjà entendu des pierres qui crient, vous? Je les ai écoutées, mais je n'ai rien entendu du tout. J'ai cru que les premières étaient trop petites, dont le son pas assez fort. Mais même la plus grande est restée silencieuse. Je vois, mais tu t'emballes. Commençons par ce verset que tu as lu en fait. Et essayons d'en découvrir un peu plus. Ce verset sera aussi notre verset du jour. Et qui dit verset dit aussi... Téléphone de Dieu. Exactement. Donc, je prends le numéro de téléphone de Dieu et bien sûr, j'ai aussi besoin de ma Bible. Alors, le numéro de téléphone de Dieu du jour est le 02 42 19 40. Mais je vais le donner à Aubane qui va nous aider à le décortiquer ensemble. Alors, Aubane, le 02, c'est pour... Le 02 pour la partie où se trouve notre verset du jour. La deuxième partie, donc le Nouveau Testament. Ok, vous commencez à avoir l'habitude des zouzous. Ensuite, le 42. 42 est pour le livre où se trouve ce verset. Le 42e livre de la Bible, c'est celui de Luc. D'accord, j'y suis. Ensuite, 19. 19 est pour le chapitre où je vais le trouver. Donc je regarde le gros chiffre 19. Ok, et enfin, le chiffre 40. Et enfin, le chiffre 40 pour le verset, donc le petit chiffre 40. Ok, écoutons un peu ce que la Bible veut nous apprendre aujourd'hui. Jésus répond, je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. Je le relis. Jésus répond, je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. Alors, est-ce bien ce verset que tu avais lu? Oui, c'est ça. Tu vois, on parle bien de pierre qui crie. En plus, c'est Jésus qui le dit. Alors, c'est que c'est vrai. Mais bien sûr que ce que Jésus dit est vrai. Mais n'allons pas trop vite. Ton verset, enfin, ce verset a été dit dans un contexte bien particulier, une histoire très particulière. Ah bon? Mais laquelle? Eh bien, c'était l'histoire de l'entrée de Jésus à Jérusalem, un peu avant l'histoire de Pâques. Mais tu sais quoi? Je pense que nous allons regarder ensemble cette histoire avant de continuer nos explications. L'ânon et le roi. La fête de Pâques approchait. Il y avait beaucoup de monde à Jérusalem. Arrivé au mont des Oliviers, une colline surplombant la ville, Jésus demanda à 2 de ses disciples de trouver un ânon. Les disciples trouvèrent l'animal et mirent leur manteau dessus. Jésus monta sur l'ânon. Ainsi s'accomplit une ancienne prophétie de la Bible. Jérusalem,
voici venir ton roi, assis sur un ânon. » Jésus se dirigea donc vers Jérusalem, assis sur l'ânon. Beaucoup de gens le suivaient, car ils avaient vu ses miracles. Pour l'honorer, on étendait devant lui des manteaux et des branches de palmier. La foule acclamait Jésus, le sauveur que Dieu avait promis. Tous criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le roi d'Israël !» Tout le monde le suit. grognaient les chefs religieux. Jésus, dis à ces gens d'arrêter de crier. Mais Jésus leur répondit « S'ils se taisent, ce sont les pierres qui vont crier. » Oh oui, je me souviens. Quelle ambiance! Ça devait être encore mieux en vrai. Oh oui, sûrement. Tous ces gens qui crient, qui acclament, ce tapis de vêtements colorés. Waouh! Tous ces gens qui le louent. Qui le loue? Comment ça, qui le loue? Comme louer une voiture ou louer une maison pour les vacances? Tu veux dire que les gens ont dû payer Jésus? Mais non, pas du tout. Louer a un tout autre sens ici. C'est plutôt louer comme adorer. Moi, j'adore les fraises et les bonbons. Ah, mais Aubane, ça n'a rien à voir tout ça. Louer, adorer, c'est un peu comme lui dire merci pour ce qu'il est en fait. Merci car il est grand, merci car il est beau, merci car il est fort, merci car il est merveilleux, merci. Ah oui, c'est bon, ça va, j'ai compris. Bon. Prier, quoi. Ouais, bon, il y a prier, mais pas seulement. Louer, c'est quand même bien plus que prier. On peut même louer en chantant. Tu sais, comme c'est écrit dans Jérémie, dans le livre de Jérémie dans la Bible, on dit « Chantez en l'honneur de l'Éternel, louez l'Éternel ». D'ailleurs, louer, ça peut même se faire en dansant aussi. Tu sais, la louange, elle peut se faire de plein de façons différentes, avec ou sans musique, en dansant ou en étant plutôt calme, tout seul ou à plusieurs, en étant tout petit déjà ou même très âgé aussi. Et puis tu peux le faire partout et en tout temps, à l'école, à l'église, à la maison, sur le chemin. Donc, si je comprends bien, louer, c'est honorer Jésus. Bravo, c'est exactement ça. Et on peut le faire par des paroles ou des cris, mais aussi par des actes en fait. Tu vois les gens, ils agitaient des branches, mais ils ont aussi créé un chemin de vêtements colorés. Ils ont aussi honoré Jésus par des choses concrètes. D'ailleurs, toi aussi tu peux utiliser toutes ces choses pour louer Jésus. Chanter, c'est super, mais on n'est pas obligé de se limiter à ça quand même. Donc, louer Jésus aussi par des actes, par des actions. Eh oui, c'est ça. Mais parfois, ça ne plaît pas à tout le monde. T'as vu tous les chefs religieux? En plus, c'était les gens importants de l'époque quand même. C'est exact. Les chefs religieux étaient drôlement fâchés en voyant autant d'agitation. Ils ont demandé à Jésus de faire taire les gens. Et c'est ici que notre verset intervient. Exactement. Jésus leur a répondu, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Que les cailloux peuvent parler? En fait, c'est une image plutôt. Jésus utilisait beaucoup d'images quand il parlait. Jésus voulait surtout dire que Dieu est tellement digne de notre louange que même des pierres inertes qui ne bougent pas, sans vie, même ces pierres-là le loueront si nous ne le faisons pas. Et tu vois, j'ai employé ainsi, comme dans le verset. Ah, donc c'est un peu comme une condition, quoi. Exactement. Cela veut dire que si tu te taisais, alors les pierres, elles crieront la grandeur de Dieu.
Mais Dieu t'a donné un corps en pleine forme et une jolie voix pour l'exprimer. Tu es donc bien plus capable que les pierres de louer Dieu. Exactement comme dans l'histoire, les gens voulaient l'acclamer et c'est ce que Jésus voulait dire en fait. S'ils en sont plus capables que les pierres, alors qu'ils le fassent. Laissez-les faire. Si je comprends bien, Jésus veut que je me taise pas alors? Je vois que tu as bien compris. En effet, Jésus veut que nous ne restions pas muets. Mais attention, ça ne veut pas dire parler tout le temps ou avoir un avis sur tout. Ça ne veut pas dire non plus que tu ne dois plus écouter ta maîtresse parce que tu risquerais d'être puni pour bavardage. Cela veut surtout nous dire de continuer de dire autour de toi qui est Jésus et ce qu'il a fait pour toi, de proclamer qu'il est merveilleux. Louez le Seigneur. Waouh, dis donc, je ne pensais pas que 6 petits versets pouvaient m'apprendre autant de choses. Oui, d'ailleurs, je pense qu'il est temps de passer au résumé du jour. D'abord, la vérité biblique. Dieu est très digne de louange. Le verset biblique. Jésus répond, je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. Luc 19, 40. Et enfin, la qualité chrétienne. La louange. En parlant de louange, on ne va pas venir comme ça. Tu as raison. Et si tu priais? Ok, fermons les yeux. Dieu, tu es merveilleux. Je veux te louer mieux que les pierres. Personne n'est digne de louange comme toi. Amen. Amen. Moi, quand je dis louange, ça me donne quand même envie de chanter, de bouger, tout ça, quoi. Ok. Bon, alors, pendant que je prépare l'atelier, si vous chantiez pour exprimer votre louange. Super! On chante et après, on se retrouve pour l'atelier. Let's dance! Tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Qui pourrait imaginer un tel amour? Je sais que je ne pourrais jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Venez les enfants, venez louer, chanter un chant de joie. Je chanterai, alléluia. Venez louer le Seigneur, jamais l'égaler. Un chant de joie. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Louez le Seigneur. Waouh, quelle ambiance! On se retrouve pour l'atelier. Tout à l'heure, Aubane pensait que les pierres pouvaient crier. Oui, bon, ça va, on a compris. Mais il y a plein d'objets inertes, inanimés, qui peuvent faire des sons malgré tout. Comme quoi? Bah, si on tape deux pierres l'une contre l'autre, eh bien, ça produit un son. Une fourchette sur une boîte de conserve, une cuillère en bois sur une casserole, ou même une feuille de papier toute seule. N'importe quoi.
Mais comment ça, n'importe quoi? Ben, une feuille, ça ne fait pas de bruit. Attends, je vois. C'est comme avec les pierres qui crient. C'est une image, c'est ça? Mais pas du tout. Tu as envie de voir ça? Regardez les zouzous. Ou plutôt, écoutez. Ah! Wow, mais comment tu fais cela? Les zouzous, vous aussi vous voulez passer vos copains avec ce bruit venu de nulle part? Alors, suivez bien les étapes. Tu as juste besoin d'une feuille, rien d'autre. Mais plus elle sera grande, mieux ce sera. Ici, j'ai pris une A3, mais tu peux déjà commencer avec une A4. C'est parti, suivez bien le pliage. Alors, on commence par plier la feuille en deux. Bien bord à bord. Et on marque bien le pli en appuyant avec son doigt. Ensuite, on la replie encore une fois en deux. Bien bord à bord. Et à nouveau, on marque le pli. Quand c'est fait, tu peux déplier ta feuille. Tu as 4 parties bien égales. Ensuite, il va falloir plier les coins. Je commence par celui-là. Et cette droite-là doit venir toucher le pli de la feuille. Donc, on prend le temps de bien faire les choses. Voilà. Ensuite, on prend l'autre coin et on fait la même chose. Et maintenant, on fait la même chose de l'autre côté. Et avec le dernier coin. Alors, voilà ce que tu obtiens. Quand c'est fait, on va plier en deux dans le sens de la largeur. Voilà. Ensuite, on le met près de soi. On met la pointe vers soi. Qu'est-ce qu'on fait? On vient ouvrir et on rabat la pointe vers le bas. Et ensuite, on le plie vers la droite. Ok. On recommence. On ouvre. On rabat à plat devant soi. Voilà. Et on plie vers la droite. Voilà, n'hésite pas à bien marquer les plis. Une fois que c'est fait, il faut tenir une des pointes et mettre le côté droit vers l'avant. Il faut bien le tenir entre ses pouces. Ensuite, il faut lever et baisser le bras d'un coup sec, comme ceci. Et là, on entend le son. Tu peux aussi prendre une feuille beaucoup plus grande comme celle-ci. Ici, c'est un format A2. Et si tu n'en as pas chez toi, tu peux découper la plus grande feuille possible dans un rouleau d'emballage, un rouleau papier cadeau, papier pour recouvrir les cahiers ou même du papier peint, pourquoi pas. En tout cas, plus ton format sera grand et plus ça claquera. Écoute, donc celle-ci, c'est celle que j'ai fait avec le format 2. Tu es prêt? Oh! Wow, mais comment est-ce possible? En fait, c'est une expérience. L'air qui est autour du papier se retrouve comprimé, tout serré dans mon petit sachet. Et la partie qui est alors pliée claque avec un bruit fou car de très vigoureuses ondes sonores sont créées. Ensuite, on les entend car en se dépliant comme ça, le son se propage à toute vitesse dans toutes les directions. Les ondes sonores, on ne les voit pas, mais en fait, c'est un peu comme de l'air en mouvement, quoi. En tout cas, j'espère que cet atelier un peu particulier t'aura plu. N'oublie pas, tu peux même faire peur à tes copains ou te cacher derrière papa et maman. Mais chut. J'espère que ça t'a plu, que cette vidéo t'a plu et n'oublie pas de nous retrouver chaque deuxième et chaque quatrième mercredi du mois. En attendant, je te fais plein de bisous. Au revoir les zouzous!
j'aime chanter. Ma toute petite voix chante très très fort, oui très très fort, comme la musique que l'on entend retentir. Et cette musique résonne car Jésus est là. Oh Jésus, j'aime te louer chaque jour. Très très fort, oui très très fort, comme la musique que l'on entend retentir. Et cette musique résonne car Jésus est là. Oh Jésus, j'aime te louer chaque jour, comme la musique que l'on entend retentir. Et cette musique résonne car Jésus est là. Oh Jésus, j'aime te louer chaque jour. Comme la musique, comme la musique, comme la musique, comme la Ma toute petite voix, ma toute petite voix, ma toute petite voix.